Je vais vous avouer un secret. Chaque fois que je vais chez le dentiste, j'ai une peur bleue. Et cela remonte à ma toute première consultation lorsque j'étais gamin. Ce jour-là, ça fait à peine 2 minutes que ma mère et moi sommes assis dans la salle d'attente, lorsque soudain, un sifflement strident entrecoupé par des cris horribles me glace le sang. Le sifflement s'arrête et on entend une grosse voix dire « Arrêtez de bouger comme ça, comment voulez-vous que je vous soigne ?» La trouille me prend et je commence à avoir mal au bide. On m'aurait conduit à l'échafaud que ça n'aurait pas été pire. Oh miracle, mon mal de dents disparaît instantanément. « On peut s'en aller, maman, j'ai plus mal. » Le sifflement s'arrête enfin. Puis la porte du cabinet s'ouvre et le patient malmené sort en se tenant la joue. Je le regarde passer avec effroi. La tête de mon dentiste apparaît par l'encadrement de la porte. « Au suivant !» Alors là, il faut que je vous décrive mon dentiste. C'est un grand noir, mesurant près de 2 mètres. Il a une tête de bulldog montée sur un cou de taureau. Une carrure d'haltérophile. Et pour couronner le tout, les manches de sa chemise sont retroussées par-dessus ses énormes biceps. Ah, il est impressionnant. Ça doit être le frère jumeau de l'incroyable Hulk. Version noire. J'ai tellement les jetons que j'ai l'impression que je vais m'évanouir lorsqu'il me dit « C'est ton tour !» Je rentre dans la salle de soins, en tremblant de tout mon corps, et je m'installe dans le fauteuil dentaire. « Musclor !» me dit d'une voix calme qui se veut rassurante. « N'aie pas peur, je vais faire doucement. Si tu as mal, tu lèves la main et je m'arrête aussitôt. » Ah, il a l'air sympa finalement. À présent, Mister Malabar saisit la roulette et fixe une petite fraise à l'extrémité. Les chocottes me reprennent. Ah, je ne me sens pas bien du tout. Bon, allez, ouvre la bouche. Je l'entrouvre un petit peu. Ouvre plus grand, voyons, sinon je ne pourrai pas te soigner. Je l'ouvre d'1 millimètre supplémentaire. Ouvre plus grand, voyons. J'ouvre d'1 autre millimètre, mais manifestement ça ne lui convient pas, parce qu'il se met à tonner de sa grosse voix rauque. Bon, maintenant tu ouvres la bouche. Ou bien je vais t'écarter les mâchoires avec un appareil. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. C'est étrange, comme cette phrase a le don de me faire ouvrir la bouche en grand instantanément. Alors il y introduit son outil de torture. Ah! Je lève la main. Ouf! Il s'arrête aussitôt comme il me l'avait dit. « Ça va ?» me dit-il. « Ok, allez, ouvre la bouche, c'est presque fini. » Naïvement, je l'ouvre encore. Pauvre de moi. Ah, je lève la main, mais il ne s'arrête pas. Ah, je la lève plus haut, mais il ne s'arrête toujours pas. Il est aveugle ou quoi? Ah, je tapote sur son bras, mais il continue. Ah, je me cramponne à son bras, mais va donc bouger un roc quand t'es un merdeux d'une 20aine de kilos. Mon tortionnaire continue. Et en plus, maintenant, il me tient la tête avec sa main libre. Ah, je me tortille dans tous les sens. Je gesticule, je geins, mais walou zoub. Que dalle, il ne s'arrête pas. Ah, le sagouin, il m'a bien lu. C'est pas possible. Il a dû être dans la Gestapo pendant la guerre. Ah, ben, miracle, il s'arrête enfin. Allez, c'est fini, me dit-il. Chouette. Je m'apprête à descendre du fauteuil, mais le nazi m'empoigne avec sa main de géant et me dit « Reste ici, je n'ai pas encore terminé. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il yoyote du bulbe. Il vient juste de me dire que c'était fini. Il faut encore que je te mette un pansement. Rince-toi la bouche et crache dans le bocal. J'attrape le verre d'eau, et pendant que j'efface les traces de ses sévices en glougloutant, il prépare sa mixture. Bon allez, ouvre la bouche. Ah non, ça va pas recommencer, hein. Ah, pas question, hein. Alors je me mets à serrer très fort les mâchoires. Ouvre la bouche. Ouvre, voyons. Bon,
comme tu voudras. Et hop, il met sa grosse main sous mon menton et se met à serrer très fort de chaque côté de mes joues jusqu'à ce que ma bouche s'ouvre toute seule. Maintenant, ce sadique introduit sa spatule dans ma bouche et dépose sa mixture sur ma pauvre quenotte martyrisée. Puis il me lâche enfin. Voilà, c'est terminé. Allez, rince-toi la bouche. Ah non, cette fois je n'attends pas qu'il change d'avis. Je me lève vite fait et je quitte son maudit fauteuil. S'adressant à ma mère, il lui dit: Bon, eh bien, à jeudi prochain, même heure. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche, si tu crois que je vais revenir. Ah la vache, il m'a presque déboîté la mâchoire. Voilà. C'est ainsi que j'ai appris à mes dépens ce que signifiait l'expression mentir comme un arracheur de dents. Et c'est depuis ce jour-là que je suis devenu un traumatisé de la roulette et du dentiste.